Mes chers amis, même si sans fausse modestie, nous pouvons avoir le sentiment que Courcouronnes a déjà bien changé, notre ville doit également bouger, continuer de s'embellir, être plus sécure encore, s'adapter aux nouveaux besoins du public, relever les défis du développement durable, de la cohabitation des générations, des demandes nouvelles. Telle est notre volonté, notre ambition, et surtout le sens de la relance que nous vous avons proposé en mars 2008 et qui prendra vie dès 2009. Tout cela, je l'ai dit ici même l'an passé, je ne l'ai pas caché durant la campagne, ne pourra malheureusement se faire sans renouer avec une fiscalité locale valorisée. Comme nous nous y étions engagés durant 7 ans, l'ensemble des leviers financiers ont été largement optimisés. De la gestion de la dette à la recherche de financement extérieur. Les 15 millions de l'ANRU en sont évidemment un bon exemple. Ou d'économie interne, tous nos élus, gens en tête, tous les cadres de l'administration savent ce que recherche d'économie et de ressources nouvelles veut dire. C'est ainsi, je le disais tout à l'heure, que nous avons multiplié par 11 nos investissements pour remettre à niveau les équipements de notre commune, pour répondre à l'immense attente des habitants en matière de proximité, pour rénover 11 écoles sur 12, pour déployer cette vidéoprotection qui, dès sa première année, aura permis d'affirmer la chute de la délinquance et de résoudre très exactement 53 affaires, en somme, pour que Courcouronnes soit à nouveau attractive, le tout bien sûr sans céder aux tentations bancaires à travers ce que l'on qualifie aujourd'hui de produits toxiques dont les résultats ont été dévastateurs pour nombre de collectivités. Face au recul inéluctable de nos dotations, notamment de l'État, inutile de le cacher, puisque pour la première fois depuis 20 ans, les dotations brutes hors inflation sont en baisse, et après 10 années sans actionner le levier fiscal, nous y serons contraints cette année, pour la seule fois du mandat, nous le souhaitons. Alors certes, en temps de crise, le moment est malvenu. Certes, d'aucuns pourront dire que nous allons faire payer la facture. Certes, c'est incontestablement une décision difficile à prendre. Mais les prouesses faites chaque année pour boucler le budget ne peuvent durer éternellement. Comment croire qu'une collectivité comme la nôtre peut raisonnablement gommer plus de 17% d'inflation sur 8 années avec des ressources qui stagnent, voire baissent sur la même période? On peut faire tous les efforts que l'on veut, mais au final, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des magiciens. Recourir aujourd'hui au levier fiscal, à l'appui d'un budget contraint, oui, mais un budget sain, à l'appui de la preuve par l'exemple, que Courcouronnes a changé au fil des ans, que l'on sait, selon l'expression consacrée, où passe notre argent, et que notre ville n'est plus cette cité de banlieue, sans cesse brocardée dans la presse, qu'elle était il y a encore quelques années, nous ne pouvons que l'assumer pleinement, avec honnêteté et transparence. Et pour tout vous dire, même si nous ralentirons un peu le rythme des investissements communaux, non pas en arrêtant de moderniser la ville, ce serait à nouveau prendre du retard, mais en nous appuyant sur des projets mieux financés, rentables ou tout simplement privés, à l'image de notre futur pôle senior très attendu par nombre d'habitants, nous poursuivrons avec force la mission que vous nous avez confiée. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés, à la fois bien sûr dans notre programme électoral, mais également lors du débat d'orientation budgétaire de décembre, qui a montré combien notre ambition était intacte, tout autant que notre lucidité face aux difficultés qui se dressent devant toutes les collectivités. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous pourrons poursuivre l'engagement de Courcouronnes sur la voie du changement. La poursuite d'un changement urbain tout d'abord, puisque comme je l'ai annoncé lors du dernier conseil municipal, l'Agence nationale de rénovation urbaine vient d'attribuer à Courcouronnes 12 des 15 millions disponibles en Île-de-France pour financer notre projet de réaménagement du quartier du Canal, auquel s'ajoutent déjà les 3 millions qui ont été financés et qui ont permis la création du pôle enfance du Bois de Moncoeur et cette place de marché du Canal, aujourd'hui tant appréciée le jeudi. Oui, vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est bienvenu. Ça me permet de voir. Allez-y, continuez un petit peu, c'est gentil. Une victoire pour notre ville, qui, je le rappelle, sur l'ANRU, n'entrait pas dans les critères initiaux.
C'est d'ailleurs là la preuve que lorsque l'on déploie une action volontaire et coordonnée avec nos partenaires, les portes peuvent s'ouvrir. Et c'est surtout la preuve que l'action politique a encore un véritable sens. J'en profite donc pour remercier messieurs Zabulon et Fressé-Linard, préfets délégués à l'égalité des chances, messieurs Fragnot, Moisselin et Rayet, préfets de l'Essonne, ainsi que messieurs Vandemal et Samnave, les directeurs généraux successifs de l'ANRU, mais également, bien sûr, nos administrations, celles de la commune, celles de l'AGLO, et je veux rendre hommage à Michel Turlier, ancien directeur général, celles de la DDE, et notamment Serge Martins, qui s'est beaucoup investi pour porter notre ambition. Leur soutien a collectivement été sans faille, soutien évidemment, auquel j'ajoute Manuel Valls, dont le projet de centre urbain d'Évry bénéficiera directement de l'ANRU du Canal, avec une TVA fortement réduite pour les futurs acquéreurs. Voilà encore un excellent exemple du gagnant-gagnant mis en œuvre sur notre territoire. C'est donc bien profondément que notre quartier va changer, de l'espace public à l'habitat, en passant par ses équipements, ça a commencé, et ses transports. Nous voilà donc lancés, avec énormément de travail technique devant nous, face à un projet de 55 millions d'euros, dont nous ne pouvions imaginer jusqu'à l'existence, il y a à peine 5 ans. Ça tombe bien, Martial Lemaire, l'adjoint en charge de ces questions, sera à la retraite dès cette année. Ça, il aura largement de quoi s'occuper. Une programmation forte à laquelle nous souhaitons largement associer les Courcouronnais, élus, personnalités qualifiées ou habitants. C'est pourquoi nous avons souhaité créer un atelier d'urbanisme qui, autour de Bernard Le Taudet, que je remercie, regroupe les présidents de conseils de quartier, des professionnels de l'aménagement et de la programmation et des habitants volontaires, qu'ils soient toutes et tous, bien sûr, remerciés de leur investissement pour le bien collectif. Un plan d'envergure enfin qui relancera la trame urbaine pour faire du Canal un quartier moderne, dynamique et bien sûr, de facto, de Courcouronnes, une ville rénovée. Soyons conscients que d'ici 2015, dans ce quartier, ce sont ainsi l'ensemble des voiries qui sera repensé. Le tramway 402 qui traversera le cœur du quartier, en attendant pour le centre l'arrivée du tram Massy-Évry. Des immeubles rénovés, sécurisés et résidentialisés. Un nouvel ensemble immobilier en lieu et place de l'hôpital avec un label éco-durable auquel nous tenons particulièrement. Des écoles rénovées dont le groupe Jacques Brel, en grande partie reconstruit, à l'appui du jury de concours lancé ces dernières semaines et d'une concertation qui devra permettre à chacun de partager un même objectif. Un espace jeunesse et un centre social relocalisé dans des bâtiments neufs et mieux aménagés. Des commerces plus diversifiés et aménagés autour du pôle de centralité commerciale déjà en œuvre. D'ici là, bien sûr, un travail de fourmi nous attend. Il nous faudra passer sous les fourches codines des règlements et à la moulinette de nos partenaires financeurs. Mais le niveau de dialogue, aujourd'hui acquis avec ces instances, avec les représentants de l'État au niveau local, avec des aménageurs publics ou privés, avec des bailleurs, les habitants, les professionnels qui vivent ou exercent sur la commune, nous permet d'envisager sereinement les obstacles qui ne manqueront pas de surgir devant nous. Le fameux 3e gymnase de Courcouronnes, qui sera baptisé Colette Besson en hommage à cette grande championne du 400 mètres, médaillée d'or aux Jeux Olympiques à Mexico, ouvrira enfin ses portes. J'en profite ici pour remercier les pratiquants, amateurs ou confirmés, et les bénévoles qui nous ont aidés à concevoir cet équipement dont le contenu facilitera la vie des sportifs et dont le geste architectural lancera sans aucun doute le renouveau de cette partie du quartier, en même temps que sera terminée la réfection de la rue du Plessis-Briard et les parkings Gauguin et Van Gogh, chantier conduit par notre agglomération.